J'ai un client, en octobre, on l'a lancé. Il a fait 3500 € de chiffre d'affaires en plus. Du coup, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à ton toi du démarrage, genre? Et c'est pareil pour le contenu. Si vous avez un Ouais. contenu qui fonctionne bien, en fait, et là, je vais vous donner des petits conseils, là. Ce que je dis souvent, c'est que c'est un marché qui est infini. Il est énorme. Genre, en réalité, c'est pas possible de pas réussir dans le nettoyage, en réalité. Ouais, moi aussi, c'est grâce à Christian Joyce que je suis là. Comment ça a été ton évolution, du coup, sur les 3 ans? La première année, c'était comment? Première Si année, tu veux c'était parler de chaud. chiffres, tu peux en parler aussi. Première année, c'était chaud. Ça devait être genre 500 par mois. Au 100 tout par mois. début, ouais. Ok. Dès que j'ai commencé à investir, après, ça a changé. Puis j'ai dû faire des appels avec des milliers d'entreprises de nettoyage. J'en ai, ça fait 1 an. Ça m'étonne pas, hein. J'en ai, ça fait 1 an et il y a Ouais, encore puis- des soudeurs. C'est grave. Petit à petit, ça rembourse au compte-goutte, mais D'ailleurs, un dernier truc aussi, arrêtez de faire des flyers, s'il vous plaît. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec un invité spécial et qui est Achoto Nettoyage. au nettoyage. Hugo, je te laisse te présenter. Du coup, j'ai une société de nettoyage automobile, Mhm. principalement. On couvre toute la France. Je suis reconnu pour le nettoyage automobile, mais on fait tout type de nettoyage. Ok. Et tu fais que ça, du coup? Je fais pas que ça, mais ça va être ce qui va nous intéresser, je Ok, pense. c'est ce dont on va parler un petit peu après. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Normalement, il y en a certains d'entre vous qui le connaissent sûrement. Parce que Oui, je dans crois le que nettoyage auto, oui. t'as pas mal d'abonnés quand même sur les réseaux. Dans le nettoyage auto, normalement, on me connaît. Ouais. Sur le nettoyage global, notamment. peut-être pas, mais nettoyage auto, ouais. Ouais, sur TikTok. Bah, moi, je t'ai connu. Non, je t'ai pas connu comme ça, mais j'étais Non. déjà venu dans tes lives et tout, TikTok et tout. D'ailleurs, on va parler de comment on s'est connus. Mais ok. Bah, moi, pour me présenter, Mathieu System, j'accompagne les entreprises de nettoyage dans leur acquisition de clients, de la mise en place de process pour avoir plus de clients dans le nettoyage, que ce soit les autos ou les sociétés. Et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on s'était rencontrés, justement. Carrément dans ce cadre-là. Donc, ok. Bon, là, on est là pour ce podcast. Un peu, on va voir de quoi on va parler. Enfin, en freestyle, on va voir de quoi on va parler, on va voir ce qu'on va dire, ce qu'il y a d'intéressant, en espérant que ça intéresse les entreprises de nettoyage et tous ceux qui gravitent autour du secteur du nettoyage. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de valeur et que ça vous fera plaisir, en tout cas. N'hésitez pas à nous dire après ce que vous en avez pensé, s'il y a des petites améliorations, si vous voulez encore ce type de format-là, on le refera. Ouais, carrément. Moi, du coup, pour commencer déjà, comment on s'est connus déjà? J'ai réservé un appel avec toi Ouais. parce que je voulais avoir plus de clients. Ouais. De base, ça c'était en mars, je crois, un truc comme ça, mars 2025, 20, il me semble. ouais, 2025. Il me semble que c'était cette année, ouais. Ouais. On s'est appelé, appel de vente, globalement. Mhm. Tu voulais me vendre ton Proposer mes acquisition services, client, c'est ça, mission. proposer tes services. C'est ça. L'appel, il a duré combien de temps au final? Normalement, ça L'appel- dure une trentaine de minutes. Il a duré 3 heures. Ça fait durer 3 heures l'appel. Il a duré 3 heures, le feeling il est bien Ouais. passé. Ouais. Ils sont dans la même zone à peu près. Donc, C'est ça, on habite à côté finalement. Ouais. J'ai pas travaillé avec lui directement. Mhm. Parce que j'avais pas forcément le budget à l'époque, j'étais un peu réticent, j'étais un peu. Voilà. Toi, t'es méfiant, toi. Ouais, je suis beaucoup méfiant. J'ai pas Tu ma t'es fait confiance, changer elle- un peu sur ça en plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, du coup, on parle un petit peu du paysage du nettoyage, de ce qui se passe actuellement, pourquoi il y a énormément d'entreprises de nettoyage sur le marché. La hype du nettoyage. Ouais. Toi, comment tu vois les choses, toi, par rapport au paysage du nettoyage? Moi, je pense qu'il y en a, il y a eu des gros acteurs, il y a des gros enjeux là-dedans. Mhm. On a eu Christian Joyce, Ouais. globalement, Ouais, je pense que lui, c'est lui qui a. qui a fait sa Je crois que disparition en plus. Je crois que c'est lui qui me donne du boulot, hein. Ouais, je pense. Mais en fait, il y a tellement d'entreprises À force, de ouais. nettoyage sur le marché maintenant. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je sais pas si c'est dû à ça. Moi, j'ai l'impression que c'est dû à ça. Mais est-ce qu'il y avait déjà beaucoup d'entreprises de nettoyage avant, c'est-à-dire, quand est-ce qu'il a lancé sa formation? Je sais pas, ça fait 2 ans, je pense, 2-3 ans. Ah ouais, c'est pas plus? Ouais, peut-être plus, ouais. Ouais. Mais au moins 3 ans. Est-ce que, par exemple, en 2018-2017, il y avait déjà du monde, tu vois, qui À ce faisait... point-là, mais pas sur les réseaux déjà. C'est ça que en tout cas, je me demande. Est-ce que ceux qui étaient déjà présents avant, tu vois, les plus anciens, dont ça fait 5, 6, 7, 10 ans qu'on a une entreprise, est-ce qu'ils ont remarqué une différence? Je me demande ça, tu vois. Ils sont solos, les anciens, ils s'en foutent. Toi, ça fait combien de temps que tu as Dans ton... leurs chiffres. Ça fait 3 ans. L'entreprise de nettoyage, ça fait 3 ans. 3 ans? Ok. J'ai commencé en micro, j'étais en alternance encore à l'époque. Ah ouais? Ouais. C'est en alternance, ok. Je travaillais, j'étais électricien. Sérieux? J'ai fait un Ok. BTS en alternance, Ouais. j'ai lancé en même temps. Mhm. Après, j'ai kill. Sérieux? J'ai fini l'alternance, Ouais. j'ai obtenu le BTS. Ok. Après, c'est bon, Après, t'es parti. Ok. je suis parti. Ok, Surtout pour ok. faire plaisir aux darons, en vrai. Ah ouais? Ouais. Mais toi, t'avais déjà prévu de... Oui, j'avais pas. Ou alors, j'allais me lancer dans l'électricité. Mais Ok. là, c'est un secteur qui est bouché. Enfin, Ah c'est ouais? compliqué, ouais. Non. Le Ok. BTP, c'est compliqué. Ouais, BTP, c'est...
j'ai saisi l'opportunité. En vrai, moi aussi, c'est grâce à Christian Dior que je suis là. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. T'as fait sa formation? Non, non, mais je regardais, Ouais, je tu suis tombé regardais le dessus, contenu et tout. forcément. Ouais. Je suis Hmm. tombé dessus, j'ai testé. Ok. Je t'ai dit, de base, je fais pas confiance, donc Ouais. j'avais pas T'auras pris. pas acheté rien. Non, Ouais. rien. Ok. Autodidacte. à Ok. fond. Après, t'as testé, t'as avancé. Testé, Et j'ai avancé, là, je fais plein d'erreurs, ouais. forcément. Encore Ok. une dernière, hein, la dernière fois avec le centre d'appel, en vrai. Ouais. C'est une erreur, mais c'est pas une erreur. Ok. Et là, t'en es où un petit peu au niveau de l'entreprise? Est-ce que t'as des équipes? Qu'est-ce que tu fais en termes de nettoyage? T'as dit que t'étais un peu sur toute la France. J'ai des équipes, du coup, sur toute la France, globalement dans les grandes villes. Pas Ok. toute la France, Nantes, Caen, Rennes, Lyon, Marseille, j'y suis pas. Ouais. Marseille, j'y suis pas encore. Toulouse, j'ai. Mhm. Et vers la Bretagne, vers Ok. Besançon, tout ça. Ok. Et c'est quoi? C'est des salariés ou tu sous-traites? Comment tu fonctionnes? Que de la sous-traitance. Que des entreprises de nettoyage. Ouais. Globalement, ils sont beaucoup en micro-entreprise. Mhm. Je dois en avoir 2 qui sont en SASU. Je crois que les 2, ils sont en Île-de-France. Mhm. Et c'est tout. Ok. Globalement, c'est de la sous-traitance, ouais. Comment ça a été ton évolution du coup sur les 3 ans? Ta première année, c'était comment? Après, Première si tu année, veux c'était parler de chaud. chiffres, tu peux en parler aussi. Première année, c'était chaud. En termes de chiffres, sans vous dire de bêtises, parce que je suis pas un mec qui est accroché aux chiffres. Mais ça devait être genre 500 par mois. 100 Au euros tout par mois. début, ouais. Au tout Quand début. t'étais encore en alternance. Ouais, j'étais encore en alternance, forcément. Mais ouais, c'était le début, quoi. Pour Mhm. tester, j'avais rien, aucune méthode d'acquisition, que Mhm. dalle. Bouche Mhm. à oreille, en vrai, juste du bouche à oreille. Ok. J'avais pas de site, j'avais pas de réseau, j'avais rien. Ok. Que du bouche à oreille. Que du bouche à oreille et je faisais de la presta pas cher. Pas cher Ouais. du tout. Auto? Ouais, en auto. Ok. Non, je veux dire que du nettoyage auto. Ah ouais, que du nettoyage auto. À l'époque, ouais, j'ai dû faire au moins un an et demi que du nettoyage auto. Vite fait des nettoyages canapé parce que c'est les mêmes machines. Mais j'avais Mhm. pas poussé le truc plus loin. Ok. Donc après, du coup, la première année, t'as fini tes études. J'ai fini mes Et études. à partir de la deuxième année, t'étais full. Ouais, c'est ça. Ok. À partir de la deuxième, ouais. Ça a donné quoi du coup? Les premiers mois de démarrage, je me suis dispersé. J'ai fait d'autres trucs en même temps parce que j'ai d'autres trucs. Mhm. Donc, mauvais. Mhm. On va dire que c'est au bout du 6e mois qu'il y a eu des vrais résultats. Ok. On a commencé à sortir, on pouvait sortir un salaire à peu près de 2000. Ok. Mais globalement, oui, c'est tout. Ok. Ok. J'ai Ok. pas eu des. J'ai eu un démarrage lent, je trouve, quand Ouais. même. Il y en a qui Ah. démarrent beaucoup plus rapidement. Ouais, mais forcément, après, tu voulais Mais tester tout j'ai seul et testé tout tout. seul, c'est ça. Tu voulais pas investir forcément. Dès Ok. que j'ai commencé à investir, après, ça a changé, quoi. Ouais. Ok. Même avec ton système, en fait, Ouais. globalement. Ouais, c'est vrai. Totalement. Quel est ton système? Ça, on va reparler ça. Vas-y. T'inquiète. Mais du coup, c'était quoi tes systèmes d'acquisition, toi, après, du coup, à partir de la deuxième année? À partir de la deuxième année, j'étais présent sur les réseaux. Je Mhm. faisais déjà de la pub Ouais. sur Meta. Mhm. Globalement, j'étais présent aussi j'avais un site internet, Mhm. une page Google My Business. Ok. Donc j'étais présent pas mal avec ça. Donc mes systèmes d'acquisition, c'était globalement la page Google, le site, Mhm. Instagram. TikTok, ça me rapporte rien. Instagram, Facebook, ça me rapporte. TikTok, ça me rapporte rien. Mhm. Et j'avais un système d'acquisition classique où j'appelais au téléphone. J'avais un Calendly à l'époque et je réservais un créneau sur Calendly. Ok. Système simple qui prenait du temps parce qu'il fallait que je gère moi-même, etc. Ok. T'as fait ça, du coup, pendant toute ta deuxième année? Ouais, je crois, ouais. C'est à partir de là, la troisième, là. Oui, ça fait un an que j'ai en place avec toi. Ok. C'est pas beaucoup plus. Non, avec moi, non. C'est pas un an. C'est depuis Quelques mars. mois, quoi. Ouais, enfin quelques mois. Après mars, même. C'est pas tout de suite que. Non. C'est pas tout de suite. Après qu'on a Mais j'avais échangé et fait tout. avec direct après qu'on a échangé. Ouais. Bam, HubSpot. J'ai mis un CRM en place. J'avais déjà. Ok. Ouais. Mais c'était pas pareil. Ok. Donc, ah oui, dès qu'on a parlé, t'as pris mes infos, en fait. Ah, j'ai pris les infos. Tu sais que ça arrive souvent. Mais c'est pas une mauvaise chose. Non, Parce mais que, au final, on revient toujours. Parce qu'en fait, moi, ça me dérange pas. Parce que même sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, YouTube, sur Mathieu System, je donne plein de contenu gratuit. En vrai, Ouais, tu peux déjà faire des choses avec, tu vois. Ouais, on s'y Moi, retrouve c'est toujours. si vraiment tu veux implémenter, aller plus loin, avoir du chiffre d'affaires sûr et certain, leur faire plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires en plus dès ton premier mois, qu'on travaille ensemble, là, ok. Mais avant, tu peux très bien tester avant, tu peux très bien faire des choses, t'es pas forcé d'avoir le budget, t'es pas forcé de quoi que ce soit. Mais tu perds ton temps quand même. Ça, c'est sûr. Ça prend du temps, tu fais des erreurs, donc tu payes, forcément, ça coûte de l'argent. Mm. Et t'as pas de garantie derrière. Enfin, quand tu passes avec un prestataire, globalement, il y a une garantie de résultat. Donc, Faut bien choisir. Hein. Oui. Faut bien choisir aussi, les gars, Oui, parce oui, que Il y en je connais a. qui ont été traumatisés. Hein.
Même si on a travaillé ensemble au final, on a quand même été traumatisés par des entreprises. Comme je dis souvent, les sites internet, c'est avec contrat sur 4 ans. Ah oui, ceux-là. Ouais. Oui, au final, pendant 4 ans, tu n'as pas de résultat, mais tu payes. Ils payent pas cher, tu vois. 200 Mais tu euros sais que j'ai par-ci, appris par-là. que les sites Tu vois. internet, ils sont loués en fait. C'est pas eux. Ça les appartient pas. C'est-à-dire que le contrat est fini, Ouais. ils rendent le site. Ah oui, non. Moi, je savais pas ça. En fait, ça leur appartient pas. Genre, ils ont pas Non, il y a la. rien qui leur appartient. Ouais, ça t'appartient pas, ça te rapporte rien, tu dépenses de l'argent. Au final, C'est au bout de que 4 ans, tu as du dépensé 7000 euros. c'est que du volume. Ça, c'est les Ouais. entreprises qui vous appellent. Ils vous appellent et vous disent oui, on vous fait un site internet pour 120 euros par mois. En plus, tu te dis, ouais, du coup, 120 euros par mois. C'est à peu près ça qu'ils disent comme chiffre. L'autre qui m'a proposé, je sais pas, un système à 2000, 3000 ou quoi, je dis, c'est plus cher. Au final, Mais quand tu tu fais le comptes sur les, calcul. Oui. au final, quand tu comptes sur les 4 ans, c'est vrai qu'il te revient à 7000 euros. Ouais, parce qu'il y a un engagement. Minimum, c'est 2 ans, je crois. J'ai Ouais, jamais vu souvent. moins. Et ouais, tu fais le calcul, ça te revient au moins à 3002 à peu près. Ouais, ça, j'en parle parce que Ouais, c'est trop une erreur courante. j'ai fait combien d'appels depuis? J'ai dû faire des appels avec des milliers d'entreprises de nettoyage. Hein. Je vais pas dire n'importe quoi, faire le fou, mais je pense, hein, des milliers. Ah, tu dois être pas loin en vrai. Hein. Et ouais, ça revient. Je me rappelle une fois, j'avais fait un appel. J'avais fait carrément une vidéo avec. Il y avait Avec pas la mal de gens maman qui avaient commenté. Ouais. Ouais. Avec une maman. C'était une maman comme ça, une maman étrangère. Elle était. On a fait l'appel et tout au téléphone et je lui proposais des services, je lui propose tout et tout. Elle aime bien et tout. Tranquille. Et après, du coup, je lui dis le prix et tout. Et d'un coup, elle s'est dit, mais comment je vais. Genre, vous avez rien mis en place et tout, machin. Je peux pas. Et après, du coup, tranquille, je calme parce elle est passée du tout au tout. On parlait, c'était bien, on échangeait et tout. Et d'un coup, je sais pas, il y a comme si ses souvenirs noirs remontaient et elle m'a dit qu'elle a travaillé avec quelqu'un qui lui a proposé ça. Elle lui avait dit il lui avait dit qu'il n'y avait pas d'engagement. Finalement, elle a signé le contrat et après, elle a vu qu'il y avait un engagement de 4 ans, Ouais. qu'elle devait payer 200 euros tous les mois et qu'en plus, ça lui rapportait rien. Donc, ce qui veut dire qu'elle travaillait. Ça lui rapportait pas du travail pour qu'elle gagne de l'argent. Elle devait travailler pour payer le système site, ouais. qui lui rapportait rien. Je crois qu'elle était à deux doigts de pleurer. Je suis resté 20 minutes après avec elle, 20 ou 30 minutes après. Je l'ai rassuré un peu, je lui ai donné des conseils et tout. Je lui ai donné 2-3 tips et tout. Et franchement, ça faisait mal au cœur, carrément. Mal au cœur. Non, c'est compliqué. Il faut les éduquer, les gens, sur ces choses-là, en vrai. En vrai, hein. Parce que C'est- quand tu connais rien, en fait, tu. Franchement, même moi, j'ai failli tomber dans le panneau. Ah ouais? Ouais. J'ai fait 2 rendez-vous. Parce qu'en fait, ils te demandent forcément un rendez-vous physique. Ouais. Ça, c'est chiant d'ailleurs. Ça, on m'a dit, il demande un rendez-vous. Je sais pas C'est- pourquoi. Parce qu'ils t'envoient un commercial. Ils t'envoient un commercial et ils te closent pendant le rendez-vous physique. En plus, tu sais qu'il y a des gens, je sais pas pourquoi ils aiment trop les rendez-vous physiques. Moi, je fais pas de rendez-vous Moi physique. non plus, j'aime pas. Mais je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui m'ont déjà dit, t'es où? T'es de Paris ou tout? T'es de Lyon et tout? Après, Ils me c'est parce disent, que c'est compréhensible. Et ils me disent, bah viens, on se voit. C'était chaud, on se voit. Mais je sais pas, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent facilement se faire avoir par ça. Non, mais je t'expliquerai pourquoi. Parce que moi, on en parle de l'autre activité ou pas? Ouais. Bah, dans mon autre activité, du coup, je fais aussi des sites internet, référencement naturel, etc. J'ai beaucoup de gens du voyage donc, qui font beaucoup de couverture et lagage, etc., Mhm. paysagistes. Mhm. Et justement, ils se sont fait avoir par des sociétés dont on a parlé, avec Ouais. des sites internet voilà, à 200 euros, machin. Ouais. Et donc maintenant, en général, ils me demandent un rendez-vous physique. Parce Ah ouais qu'ils veulent pas faire des virements à des gens qu'ils connaissent pas. Hmm. Je peux comprendre. Ok. Quand tu as une certaine somme, Ouais. je peux comprendre la mise en confiance que tu vas avoir. Surtout que maintenant, il y a plein de scams. Hmm. C'est pour ça, je pense, qu'il y en a qui Ok. demandent. Mais du coup, ces gens-là, ils sont aussi scams en physique. Ouais. Donc, C'est vrai aussi. C'est relou. Mais ok. Ok. On parle un peu du paysage du nettoyage un peu. Parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est un marché qui est infini. Il est énorme. Genre, en réalité, c'est pas possible de pas réussir dans le nettoyage, en réalité, à faire un salaire. Si C'est tu as énorme. les bons systèmes, encore une fois. Mais il est trop énorme, le marché du Il y a nettoyage. de l'argent partout. En fait, il faut se dire quoi? Il faut se dire que c'est l'un des seuls marchés où on aura toujours besoin de toi. Parce que en fait, c'est infini. Genre, même là, à l'endroit où on est, faut que ce soit nettoyé à un moment donné. J'ai vu, hein, les sièges, ils sont sales. Je vais faire un devis après. Faut que ce soit nettoyé à un moment donné. Les hôtels, tu as besoin d'être nettoyé. Chez les particuliers, c'est pareil. Il y a des canapés nettoyés, des matelas, la maison, les toitures. Il y a tout, en fait. C'est un marché infini. C'est pire que l'immobilier. Nous, on dit que l'immobilier, pareil, c'est infini. Parce que tu auras toujours besoin de te loger. Ça Mais le fonctionne nettoyage, avec. c'est encore pire que ça. Le nettoyage, ça fonctionne s'arrête avec, jamais. en vrai. Tu vois. L'immobilier, t'as toujours, tu rends un appartement en location. Si tu veux pas avoir de caution, tu payes un nettoyage, tout simplement. Ou alors tu le fais toi-même. Mais tu peux avoir la caution derrière à payer. C'est pareil. Donc, c'est Ça dingue. marche aussi avec Et l'immobilier. du coup, il y a toujours... Tout est lié. Il y a toujours de la demande, ce que je veux dire. Donc en vrai, c'est une bonne idée quand les gens veulent se lancer dans le nettoyage.
Le seul problème, c'est que les gens se lancent un peu au hasard. Par exemple, j'ai plein de gens qui... par exemple, c'est un business où ça, c'est assez rare, comparé aux autres. C'est que les gens, des fois, ils se lancent, ils n'ont pas de budget, genre. Tu vois? Oui. Ils ont acheté peut-être une machine, ils Très n'ont pas de peu, budget. Genre, ils n'ont aucun budget marketing, ils ne conscientisent pas qu'ils doivent se développer d'un point de vue marketing, acquisition, etc. Tandis que dans d'autres business, ça n'existe pas, tu vois. Tu Parce vas créer une agence de qu'il marketing, par exemple, tu sais que tu dois investir dans le marketing. Tu vas créer, je sais pas, un business physique, Hmm. un resto ou quoi. Tu sais, pareil, qu'il faut que tu investisses dans le marketing, tu vois. Mais Parce qu'ils comme se la lancent barrière à comme ça, l'entrée dans le nettoyage, elle est faible. très faible, tu peux te lancer, tu peux littéralement, tu peux louer à Leroy Merlin, tu fais un post Facebook et tu dis, j'ai une entreprise de nettoyage, je propose du nettoyage C'est vrai. et tu peux avoir des clients, tu vois, littéralement. Parce qu'ils voient que le service. C'est ça, On exactement. voit que le service, mais on montre que le service aussi. À travers les vidéos, globalement, on montre que le service, on montre jamais l'acquisition. Ouais, c'est vrai. Donc, Les gens, ils pensent que au bouche-à-oreille. toi, tu parlais déjà de l'acquisition, en vrai, même dans les lives et tout. Ouais, j'en parlais. Je donnais des conseils. Ouais. Je donnais des conseils. Parce que la question qui revient tout le temps, il y a tellement d'entreprises de nettoyage, Mm. mais qui n'ont pas de système. Mm. Ils ont rien. Ils ont rien. Ils se lancent, ils achètent leur shampooineuse, et c'est tout. Ils pensent que les clients ils vont tomber comme ça en mettant 2-3 vidéos avant-après, Ouais. en mettant dans les groupes Facebook local. Ça aussi. Mm. J'ai jamais pris un seul client comme ça. Hein. Ah ouais, En la mettant des groupe groupes Facebook, Non. ça marche Je sais encore. qu'il y en Hein. a qui marchent, ouais. Mais tu vas Mais c'est dans pas les faire, petites localités, je pense. tu vas pas faire 5K comme ça. Bah, à Même Besançon, pas. par exemple, client que t'as, Mm. lui, je sais qu'il fonctionnait Ouais, beaucoup il au faisait groupe groupe Facebook. et ça Beaucoup, marchait pas mal. ouais. C'est juste que c'est très chronophage. Ouais, Donc, il faut le faire tout le temps. mm. Il le faisait tous les soirs, je crois. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est un truc que je pense que les entreprises ont du mal aussi à conscientiser. C'est que il y a plusieurs étapes dans une entreprise. Tu vois, quand tu démarres, en fait, à part ton temps, t'as rien. Tu n'as pas d'argent. Oui, Surtout dans le secteur du nettoyage, tu n'as pas forcément d'argent. Donc, tu as du temps. Donc, quand tu as du temps, tu mets en place des stratégies qui vont te prendre du temps pour récupérer de l'argent. Prospecter, groupe Facebook, phoning, prospection physique, etc. physique, c'est incompréhensible encore. Ça, c'est la première chose. Mais une fois que tu as fait de l'argent, il faut investir pour racheter ton temps, littéralement. En investissant en pub, en sous-traitant. Donc, des gens qui vont te prendre une partie de l'argent, mais tu vas avoir beaucoup plus d'argent derrière. Et des fois, passer les étapes, c'est compliqué. Je me rends encore plus là avec les entreprises qui génèrent plus de 10, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Eux, ils ont d'autres problèmes encore où ils vont continuer à investir en publicité. Non, pas la qualité, mais ce qu'ils vont investir vraiment sur l'acquisition. Ce qu'ils vont investir en publicité ou dans d'autres systèmes d'acquisition, bah, c'est pas suffisant. Et après, il faut diversifier en fait. Tu peux pas rester dans un même système d'acquisition. En fait, ce qui t'a amené à 5 000 euros ou ce qui t'a amené à 10 000 euros, oui, c'est pas le même. C'est pas ce qui va t'emmener à 20 000, à 30 000 ou au million à l'année, tu vois. Et c'est ça qu'il faut aussi conscientiser et se réinventer. Mais pour moi, la qualité aussi, c'est compliqué. De quoi sur le terrain? Quand tu sous-traites, d'être sûr de la qualité que tu auras derrière. Ça, c'est compliqué. Ah oui, quand tu sous-traites, ouais. Ouais. Tu sais que Quand tu sous-traites ou même que tu payes des gars, des salariés, hein, peu importe. Ouais, bah oui, ça c'est l'aspect humain. L'aspect humain, toujours. Sur le problème. Le retard, même juste prendre soin du matériel. Vous allez sous-traiter ou déléguer à un salarié, il ne fera pas attention au matériel. Globalement, il ne fera pas attention. Ouais, ça c'est des choses. J'avais fait une vidéo là-dessus, par exemple. C'est pas exactement ça, mais je disais justement, quand ce que tu fais avec tes clients, bah, ce que tu laisses passer ou non. Par exemple, le fait qu'un client, il veut tout le temps reporter, tu reportes, tu dis rien, il vient pas au rendez-vous, il veut que tu casses tes prix, il veut des promos à toute patate et toi, tu dis rien. En fait, tes équipes le voient aussi, tu vois. Et quand elles voient que tu es un peu mollasson sur ça, après, la machine, ils vont la laisser comme ça. Ils vont pas nettoyer le seau pour le nettoyer quand ils ont fait le nettoyage. Tu vois, plein de trucs comme ça. Et si tu laisses passer pour tes clients, tes équipes, c'est la même chose. C'est l'image que tu renvoies, tu vois. C'est vrai aussi. Après, normalement, les clients que tu as cités là, tu les as pas quand tu chiffres correctement. En vrai. Quand tu chiffres correctement. Ça dépend. Avec les pros, là. Les pros, oui, si on doit parler des pros, là, on peut parler 1 heure des pros. Les pros, c'est compliqué. Donc, mais les particuliers, tu n'auras jamais ça. Ouais, mais tu les as dans tout, tu les as. Mais les pros, oui, c'est compliqué. Moi, j'ai des pros, j'ai des factures en attente, je dois avoir 2000 dehors. Ça, d'ailleurs, c'est un truc. Hein, parce que les gens, ils pensent que. Et ça, je peux te le dire avec le nombre d'appels que j'ai fait, il y en a plein qui pensent que les pros, c'est l'Eldorado. Genre, c'est ce qu'il faut avoir et tout. Pas forcément. Pas forcément. C'est possible. Mais pensez pas que c'est le truc à avoir. Je me lance direct, il me faut des pros. Non.
Pas forcément. Mais il y a plus de récurrence avec les pros. Mais vous allez vous prendre des fois des factures, vous allez attendre 2 mois pour les avoir, vous avez une trésor à gérer. Ça peut être compliqué, tu vois. Ça Donc, dépend de leur pas- rentabilité à eux aussi, en fait. Ils C'est font un ça. peu ce qu'ils veulent. Si vous mettez sur la facture une échéance de 1 mois, ils vont attendre 1 mois. Ils vont pas vous payer avant. Et encore, il faut les relancer après. Il faut prendre ça en compte. C'est que un truc, ça retenez bien, c'est que pour la plupart des entreprises, on va pas se mentir, vous êtes le mec qui nettoie en vrai. Ouais. Tu vois. T'es le mec qui nettoie. Tu vois. Même si C'est vrai. on sait très bien qu'il y a des mecs comme Christian Joyce. C'est des mecs maintenant, ils ont brassé. C'est pas le mec qui nettoie, tu vois. Et que quand toi, tu veux te lancer, tu penses à ça, tu vois. Mais eux, ils te voient comme le mec qui nettoie, tu vois. Ça se trouve, tu gagnes plus qu'eux. Ça se trouve, tu vois. Oui, Ça se trouve, tu fais un meilleur CA, même des meilleurs bénéfices qu'eux, tu vois. Parce que des fois, il y a des boîtes, elles font des, je sais pas combien, mais Oui, je sais. elles mangent rien au final, tu vois. Ça se trouve, tu gagnes plus qu'eux. Mais ils vont te voir comme ça. Mais il faut pas se laisser faire. Tout simplement, faut pas se laisser faire, littéralement. Le gars, il doit te payer, t'as ta trésor à gérer. Les gars, faut se faire respecter, littéralement. Tu vois. Il y a plein d'aspects où si le gars, il est pas cordé avec toi, il est pas d'accord de respecter tes engagements, ce que toi, tu as besoin, tu passes à un autre client, tout simplement. Faut se faire respecter, c'est ça le problème aussi. Maintenant, avec les pros, enfin, moi, je sais que je fais le paiement direct par carte. Ouais, directement. Je fais par C'est carte. ça. Sauf quand tu as un contrat Mhm. où c'est généralement, c'est du mensuel, Ouais. les contrats. Mhm. T'en as quelques-uns en annuel, mais c'est rare. Ouais. Ça, niveau trésor, ça fait du bien en vrai. Ouais, grave. Mais sinon, mensuel, c'est des prélèvements. Mhm. Tu fais un prélèvement Stripe. Ouais, c'est ça. Et Stripe. t'es sûr. Mhm. T'es sûr que ça tombe, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu le laisses Prélever, lui c'est faire le pas- prélèvement, tu l'auras jamais. Ouais, c'est mort. En plus, même en soi, même sans la volonté, des fois, il peut même pas y penser. Le gars, il Oui, tout pense pas à son simplement. virement. Même malgré les relances. Hein. Ouais, carrément. C'est compliqué. Mais... Ça, faut faire attention. Parce que quand tu es là, tu penses que, ok, je vais avoir des pros récurrence et tout. Tu arrives au moment, ils te payent pas. 1 mois, 2 mois. Gars, J'en ai, ça fait 1 an. ça m'étonne pas. Hein. J'en ai, ça fait 1 an et il y a On va encore payer. des soudeurs. C'est grave. Petit à petit, ça rembourse au compte-goutte, mais c'est long. Donc, ouais, vous ne les mettez pas sur un piédestal, en fait. Vraiment pas. Des fois, c'est Non. bien. Mais franchement, quand tu te lances, moi, je trouve ça sert à rien quand tu te lances. Tu sais à peine nettoyer. D'aller vers les pros Tu directs. sais, ouais, d'aller vers les pros directs. En plus, Ouais. tu vas vers des pros, tu as des contrats des fois à 300 €. Je sais qu'il y en a, ils ont des contrats, ils font un nettoyage par mois ou un nettoyage toutes les 2 semaines. Ça sert à rien. Autant que tu ailles saigner les particuliers, tu fasses du cash, t'apprennes à vendre, t'apprennes à nettoyer, t'apprennes potentiellement à déceler à qui tu peux sous-traiter, etc. Tu vois. Faut aller. Moi, dans mon cas, avec les flottes de véhicules, Ouais. je prends des pros où il y a minimum 10 flottes. Ou alors Ok. des courtiers ou des Mhm. revendeurs. Et tu sais que tu auras à peu près 10 véhicules par mois. Mhm. Je prends ça en général. Ok. Les autres contrats, c'est pas intéressant. Les garages, je travaille pas avec. Ouais. C'est pas intéressant. Ah ouais Et c'est des crevards en plus. Ah ouais. C'est Sérieux crevard. Ouais. Pourquoi ils ne payent pas Ils payer payent pas. Non, Ah ouais. que ils négocient. Toi, c'est quoi que tu touches plus du coup? C'est quoi que tu Revendeurs, kiffes Ouais. revendeurs à mort, les Transacoto, tout ça. Ok. Biwiz, tout ça. Ouais. Et après, des entreprises qui ont juste une flotte. Donc, même ceux dans le BTP. Ouais. Ou j'en ai aussi qui font c'est une clinique privée, genre. Ok. Les cliniques privées, ils ont des véhicules. Ouais. Même, peu importe, en vrai, n'importe quelle flotte. Ok. Ok. J'avais ok, du je vois. Socotec Ouais. ou des gestionnaires de flotte. C'est un métier qui s'appelle comme ça. Gestionnaire de flotte. Ouais. Ouais, c'est toi qui Et en m'en plus, avais tu parlé. traites avec le CDI directement. Donc, Avec le avec le mec qui gère la gestion Ah ouais de la flotte, et c'est un CDI. Ok. Donc c'est plus simple en vrai. Et Ce les, qu'il s'en fout, c'est pas son argent. et les- Non mais c'est vrai, hein. Il prend le devis et ok. Ouais, j'avoue. Et comment ça s'appelle Tu penses quoi des concessions Concession, Tu les mets au même niveau que les c'est... garages Non, Quoi Non c'est différent. Concession, c'est différent. C'est bien quand t'as vraiment pas de clients. Ah ouais Tu vas prendre 300 € par jour. Ok. C'est le minimum en vrai Mhm. quand tu travailles. Ouais. Mais c'est vrai que c'est redondant. Ah ouais, t'aimes Ils pas te demandent à peu près un résultat de 5 voitures livrées par jour. Ok. T'aimes pas toi Non. Ok. Ce qu'il y a de bien, si vous faites ça, c'est vous avez le contrat avec la concession et vous sous-traitez à des petits micro-entrepreneurs. Là, c'est bien. Hmm. Sinon, Ok. c'est pas intéressant du tout. Et Parce même que- les grosses concessions, genre Ouais, ouais. Peugeot. Bah oui, parce tout que sinon, ça. ils prennent un CDI. Pourquoi ils iraient se faire chier avec des prestataires? Ouais, mais ça, c'est dans tout. Tu peux prendre un CDI si tu veux. Oui, mais Personne regarde, fait ça. Ils le font jamais au final. imagine, tu donnes 2005 un CDI. Ouais. Ça te coûte 5000 à peu près à l'entreprise. Ouais. Sans compter les produits et tout. Mhm. Donc ça te coûte, on va dire, 5000. Tu prends ton prestataire. On a dit, ils font à peu près 5 véhicules par jour. Ok. Le CDI, il travaille 20 jours. Je fais 5 fois 2, 10. Ça fait 100 voitures par mois. Hmm.
Bon, le calcul, je l'ai pas exactement en tête là. Mais je pense que c'est au-dessus Ouais. de payer un prestataire que de payer un CDI. Ok, ça coûte plus cher, tu trouves. Ouais. Ok. Hmm. C'est quasi sûr. Ouais. Et c'est pour ça que les prix sont cassés. Globalement, une concession pour du 5 véhicules par jour, Mhm. demandé, c'est 450 qu'ils vont nous donner. Pas Ok. beaucoup plus. En tout cas, ici en Ile-de-France. Ok. Et toi, généralement, tu peux le refacturer en sous-traitance à Mhm. 300 ou 250 à peu près. Ok. C'est Ok, le ok. meilleur move à faire. Pour moi, c'est pas intéressant d'aller en concession directe faire les nettoyages. D'ailleurs, en parlant de sous-traitance, comment c'est quoi ton modèle, toi? Comment tu gères ça en termes de. Je sais qu'il y en a, ils ont des modèles différents. Moi, j'ai des clients, ils font ça va du tout au tout, hein. Il y en a qui facturent, qui donnent un billet fixe. Ouais. Il y en a qui donnent un pourcentage. Il y en a qui donnent comment dire, des promotions, genre des. Ouais, je vois ce que tu veux Tu dire. vois? Moi, je privilégie la qualité. En plus, je facture bien. Ouais. J'ai pas de problème de facturation. À chaque fois, je facture au-dessus de mes sous-traitants. Ok. Du coup, je demande d'abord le prix à mon sous-traitant, combien il va me prendre. Mhm. Si c'est un devis spécial, si c'est des formules comme d'hab, bah, je connais le prix. Ouais. Il me donne son prix et moi, je fais en fonction. Ok. En Tu vois fonction ce de que je veux son dire? prix, Voilà. toi, tu vas facturer Ouais, les. je vais facturer plus. Ça peut être relou, ça. Ça veut dire, les gars, ils vont dire Pas... je veux tant, tu vois, t'es obligé de facturer. Non, parce qu'après, bon, je sais combien il prend à peu près, mais je suis pas. Je préfère donner son argent, comme ça, je suis sûr qu'il travaille, plutôt que lui dire bon, je te donne 200 Ok. euros, tu fais le truc, Ouais. et avoir un retour derrière qui est pas bon. Ok, Je d'accord. préfère Ouais. gratter moins, Ouais. avoir zéro retour. Ok. C'est Ouais, comme ça que je c'est fonctionne. vrai que ce qui revient souvent, c'est l'aspect qualité du service. Si tu as un sous-traitant qui te saccage, tu vas On est avoir dans des le mauvaises nettoyage, il notes n'y a que Google. ça, hein, c'est que de la qualité. Hein. Tu vas avoir des mauvaises notes Google. Bah oui. Ça va être Et relou. même après, tu perds le client. Pas Ouais. intéressant. Ouais. Et après, le problème que tu peux avoir, c'est sous-traiter des particuliers. Bah, tu peux tout simplement te faire voler le particulier. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut mettre des contrats, mais la sous-traitance de particuliers, c'est compliqué. Il faut le faire avec les gens avec qui tu as confiance. Ah, tu sous-traites qu'avec les pros? Quasiment. Ok. Quasiment les particuliers. Après, particulier, c'est one shot. En soi, tu le récupères genre oui et 6 non. mois, 1 an après. Ouais, mais il pourrait très bien. Je te donne un exemple. Là, demain c'est une particulier qu'on a en sous-traitance. Il me dit ouais, finalement, elle a annulé, alors qu'il a vu avec elle. Il lui a dit ouais, bon, bah, je vous donne vous me donnez 300 euros, c'est bon. Mhm. Et bah, tout simplement, il te l'a volé. Et la cliente, elle va dire ah bah, finalement, j'ai annulé, machin. Tu sais pas. Ça t'est déjà arrivé? Sûrement. J'en sais rien. Je vais pas m'amuser à aller à Nantes pour vérifier, tu vois. Oui, bah oui. Donc, Ouais, c'est pour ça vrai. que les particuliers, je vérifie pas trop. Ok. Il y a que les pros où. Ici, en Ile-de-France, les pros, Mhm. je vais 3 mois sur place, en général, moi-même. Comme ça, je m'habitue avec le pro, tout simplement. Je fais une petite attache. Après, je mets un gars. Mhm. Et là, il me préviendra si jamais il y a une couille. Mais de toute façon, avec les pros, on a des contrats exclusivité, entre guillemets, de 5 ans. Mhm. Après, Ok. t'es pas à l'abri qu'ils te la mettent quand même à l'envers. Mais... Ah ouais, ok. Tu mets des contrats d'exclusivité de 5 ans avec les pros? oui, mais avec le sous-traitant. Je vois pas ça avec le pro, je vois ça avec le sous-traitant. C'est-à-dire que s'il me vole mon client, Mhm. je peux me retourner contre lui derrière. Après, c'est. Ah, tu mets le contrat à ton sous-traitant. Ouais, si tu préfères. Oui. C'est un contrat globalement pour pas qu'il me vole. Ok, ouais. Voilà. Ok. Intéressant. Mais bon, on n'est pas à l'abri, il faut quand même vérifier, tu vois, derrière. Hmm. Si je vérifie pas et que j'ai pas de preuves, je peux rien faire. Ouais, d'un point de vue de la vision, comment tu vois les choses, toi, d'un point de vue de l'avenir des entreprises Long terme. Ouais. Parce que là, on va dire, jusqu'à maintenant, même en vrai, quand tu parlais nettoyage, quand on était plus petit ou quoi, moi, tu pouvais voir la femme de ménage qui se lève tôt, qui va bosser pour 3 francs 6 sous. Ça existe encore, mais c'est les salariés, malheureusement. Ouais, bah, c'est des salariés. Mais avant, il n'y avait que ça comme vision. C'était la seule vision, tu vois. Moi, je pense que là, il y a de plus en plus de gens qui se lancent en ligne. Ouais. Et du coup, il y a moins de boulot physique. Donc, il manque des prestataires, mine de rien. Ouais. Il y en a encore beaucoup, là. Il y en a beaucoup qui se lancent et tout. Mhm. Mais il manque des prestataires qualifiés, il manque des prestataires visibles. Mhm. Et donc, déjà, je pense qu'il y en a, ils vont prendre une grosse part du marché. Il y en a même qui doivent déjà bien se gaver. Ouais. Il doit y avoir des gros groupes qui doivent bien se gaver déjà actuellement. Mhm. Parce que c'est pas sexy, en fait. Ouais, comme c'est pas un business en vrai. sexy. Ça. C'est pas du trading, c'est pas de la crypto. C'est pas sexy, mais ça. Tu peux bien manger. Hein. Là, littéralement. Ouais, mais ils savent pas. Les gens, ils pensent que. Bah, dans le nettoyage, les gens, ils pensent déjà que c'est bouché maintenant. Donc, c'est pas vrai. Ouais, mais parce qu'en fait, il y a le mot concurrence. Les gens pensent trop au mot concurrence, alors pour moi, il n'y a pas de concurrence, en vrai. Chacun a sa DA, chacun a ses clients. Il y a trop de clients, en vrai. Tu sais que moi, mes clients, des fois, ils se lancent.
des clients qui sont là depuis des années, des clients qui, quand ils m'ont rejoint, Ouais. et genre, ils réussissent tous, ils performent tous. Oui. Le problème, c'est pas le marché, c'est pas la concurrence, c'est le système que tu mets en place. Ouais. Moi, j'ai déjà parlé à des gens, ça fait des années, genre 1 an, 2 ans, ils tournent à 500 par mois, 600, 700, tu vois, Ouais, mais ils ont un job à côté à chaque fois. des fois. Mais c'est pas leur Ah ouais? volonté de faire 700, 600 par mois. Ouais, oui. Ah ouais. S'ils trouvent un job parce qu'ils font 600, 700 par mois, tu vois. Ouais. Mais et d'autres où j'ai un client, en octobre, on l'a lancé, il a fait 3500 euros de chiffre d'affaires en plus dès qu'on a lancé. Ouais, Tu vois. c'est déjà propre. Pour le lancement, Dès surtout que c'est qu'on un lance. lancement, c'est le temps qu'il s'imprègne du Et il système faisait et tout. déjà 1000, 1500 seul, tu vois. Ouais. Donc, moi, et souvent, c'est ça, tu vois. Globalement, seul, avec le système que tu proposes, tu peux atteindre 8-9. Si tu Ouais. chiffres correctement. Bah ouais. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'au-dessus des. Ouais, déjà, à partir de 8, il faut un peu déléguer, Ouais. sous-traiter des trucs. Faut déléguer la partie appel. Ouais, partie appel. Et même un peu peut-être t'aider sur le terrain. Ça dépend, en fait, du nettoyage, Non. ça dépend. En vrai, non. Et après, après au-dessus de 10, déjà, tu changes. Tu peux plus être en auto, Ouais. déjà. Oui, mais Et, même au-dessus de 8 en vrai. Parce que ouais. tu auras déjà la TVA, c'est plus intéressant. Bah, t'as un moment de battement après. Mais dans cette zone-là, il faut passer sur autre chose. Ouais. Passer en société, peut-être recruter, Il y a que déléguer ça, en vrai. plus, déléguer l'aspect commercial, déléguer un peu le nettoyage. Et ouais, repasser sur d'autres systèmes, commencer à diversifier. Parce qu'en fait, les pubs, tu peux monter, mais tu vas pas mettre 60, 600, 200, 300 euros en pub et espérer monter à, je sais pas, à 50 000 euros par mois. Non. Au bout Non, d'un moment, parce que ça tu touches capte. toujours la même zone au bout d'un moment. Au Donc, bout d'un moment, ça capte et tu es obligé de passer, de diversifier en touchant d'autres styles de nettoyage. déjà, tu as d'autres styles. Après, tu as d'autres canaux d'acquisition, en Ouais. vrai. Ouais, aussi. Tu as le Google Ads, de Mm. rien. Mm. Tu as juste aussi une présence sur Internet. Mais ça, c'est pas très prédictible. Si tu fais pas de Google Ads ou que tu n'as pas un gros SEO, c'est mort. Ouais. En vrai. En fait, si tu veux rester sur le même, tu es obligé de diversifier les canaux d'acquisition. Si tu veux rester, par exemple, sur des ads, il faut mettre plusieurs services en place. Tu vois. Il y a LinkedIn aussi qui est sous-côté. Très sous-côté. Le canal d'acquisition est trop Grave sous-côté. sous-côté. Ouais. J'en parlais avec qui tout à l'heure? Ah ben, j'ai eu un appel tout à l'heure avec Ouais. un prospect qui va devenir un client, qui fait plusieurs trucs. Il m'a dit, lui, démarrage, bouche à oreille, mais parce il connaît des gens qui avaient des Airbnb et tout, donc c'était facile. Et LinkedIn. LinkedIn, c'est trop fort. Ouais, LinkedIn. C'est sous-côté. En plus, ces gens, ils maîtrisent pas forcément. En plus, c'est un peu une vision de... C'est corporate et tout, tu vois, bureau et tout. Ouais, moi, en vrai, j'aime pas le délire. Ouais. Mais il y a des clients. C'est ça. Il y a des clients de ouf, tu t'en fous, en fait. C'est ça, tu vas là où tu peux avoir des clients. Et oui, il faut être un peu dans le délire, justement, de storytelling, un peu sur LinkedIn. Ouais. Tu dis ce qui s'est passé un peu pour toi. Ouais, faire des posts, raconter Ouais. un peu sa vie. Ouais. Déjà qu'il y en a qui ont du mal avec TikTok et Instagram juste à faire des vidéos. Alors LinkedIn, c'est Ouais. encore Et pire. ChatGPT, il est pas au point là-dessus. Ça dépend. Pour C'est les posts, tu parles. émotionnel. Ouais, c'est. Tu- Moi, je suis pas fan. En tout cas, des posts qu'il me fait, je suis pas fan. Ça dépend comment il est prompté. ton Oui, GPT. il est peut-être pas bien prompté, Ouais. en vrai. Mais... C'est toujours une question de ça. Il faut qu'il soit bien Oui. prompté, le chat GPT. Mais ouais, il y en a, ils sont experts dans ça après. Ouais. Mais tous les mecs sur LinkedIn, c'est que du chat GPT. Hein. Beaucoup, ouais. C'est que Mais du chat GPT. Hein. il y en a, il y en a pas forcément, ouais. Je pense. Je crois qu'il y en a qui doivent écrivent à la main. s'aider, ouais. On n'en a pas. Ils ont tous des ghostwriters. Voilà, on s'écarte un peu, mais ils ont tous des ghostwriters. Ghostwriter, c'est quelqu'un qui va écrire pour toi, au nom de ton entreprise. Par exemple, moi j'ai un client pour lequel j'ai placé quelqu'un qui fait ça. Ouais. Et tu promptes bien ton chat GPT, après tu envoies des posts. Tu peux pas faire... Déjà, tu fais plusieurs posts par semaine, des fois plusieurs posts par jour. Tu peux pas toujours réinventer la roue, réfléchir, etc. Non, après, il faut voir aussi les posts qui fonctionnent et juste remasteriser. Ouais. Et c'est pareil pour le contenu. Si vous avez un Ouais. contenu qui fonctionne bien, en fait, et là je vais vous donner des petits conseils là. Déjà, si vous avez un contenu qui fonctionne bien, refaites le même, littéralement. Et si vous avez un contenu, si vous avez un contenu qui fonctionne bien en organique, c'est-à-dire sans payer de pub, rien de tout ça, Tu peux le mettre en tu le pub. mets en pub Ouais. et il va ultra performer, littéralement. Et ça, si ça te rapporte déjà des clients sans que tu payes la pub, bah, tu le mets en pub et ça va te rapporter 10 fois plus de clients. Ouais. Et généralement, l'erreur que beaucoup font, même moi que j'ai faite, hein, Ouais. c'est je mettais pas le contenu en organique Ouais. et je faisais de la pub direct. Ouais. Du coup, j'avais pas pu tester en fait avant. Tu testais pas. J'ai fait un test en pub, globalement. J'en connais qui ont perdu de l'argent comme ça. Hein. Oui. Des gens qui se lancent. Si on calcule tout ce que j'ai perdu, en vrai. Ils mettent 500 euros en pub sur 2 semaines. Et genre, ils ont jamais fait de pub Deux avant. semaines, ouais, c'est Ils ont beaucoup. jamais testé, ils ont jamais rien fait. J'ai jamais des mecs comme ça. Ça fait 250 euros par semaine. En soi, c'est pas... C'est pas énorme, mais pour Une un dinguerie. testing que t'as jamais fait, c'est. Pour un Ouais. testing, c'est beaucoup. Tu vois. Ouais. Après, j'ai des clients, ils mettent ça 250, ils mettent ça par jour. Hein.
Ouais, en vrai, ça peut vite monter, hein, Ouais, ça peut vite monter. globalement. Mais si tu démarres, t'as pas besoin. Tu mets ton petit, tu testes, tu mets un petit 5-10 euros. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, Tu penses qu'il y a assez pour tester? 5-10 euros. Ok. Tu mets ça sur. Tu regardes. Pour J'aurais tester, dit c'est 20 bon. quand même. Non, pour aller plus vite, mais tu peux perdre de l'argent, c'est rien. Tu mets 5-10 euros, tu vois ce que ça donne, t'avises, et voilà. Franchement, c'est suffisant. Après, c'est sûr que si tu as des coups par lead à 10 euros, ça va te mettre du temps pour eux, mais Ça coûte si tu cher, vois 10 euros, le qu'en coup par 2 lead, hein. jours, tu as dépensé 10 euros, bah, c'est simple. En 2 jours, tu as dépensé 10 euros, tu pas de prospect, c'est pas bon, Ouais, ta pub, ouais, elle est ouais. morte. C'est sûr que ça sert à rien, tu vois. Tu sais très bien que ça marche pas. Mais quand tu connais pas, tu sais pas, tu te dis, ah, c'est que 10 euros, je laisse. Tu montes à 20, 30, si t'as 30 euros, t'as pas de prospect. Le coup par litre dans le nettoyage, c'est entre 0,5 et 4, hein, à peu près, hein. De quoi 0,5, enfin 50 centimes et 4 euros en vrai, hein, à peu près, hein. Tu peux avoir des 50 coups par litre. centimes, personne n'a 50 centimes. 80, quoi. Non, personne n'a ça. Hein. J'ai Tu jamais eu peux, personne avoir ça. Hein. tu peux en avoir de temps en temps, mais c'est rare. À part ce Moi, que. je dois avoir un. Moi, c'est sur mes campagnes, je vois ça, mais j'ai jamais vu un BM de quelqu'un qui a des coups par lead à 1 euro, 2 euros même. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est rare. Hein. Moi, je te sortirai un BM. C'est rare. Hein. À part en auto aussi, un peu. En auto aussi. Ah, la voiture, oui. Oui, moi je te parle Oui, sur de la nettoyage voiture, auto, oui, oui. beaucoup. Ouais. Mais Canapé et sinon, tout, on se rapproche déjà des 4 euros. Ouais. Bah, les gens, en général, ils sont à 4, 5, 6 euros, quelque chose comme ça en canapé. Là, même, dis-toi, même nous, on était à. Le minimum, c'était 2 euros, 2 euros 12, quelque chose comme ça. Mais là, tout récemment, on est descendu à 89 centimes, 1,50 €, 1,60 €. C'est dingue. On a changé des choses et tout, et c'est dingue. Donc, ça. Moi, je pensais que c'était voiture. Non, c'est quand même voiture. Il y a les meilleurs résultats. C'est quand même voiture. Montage auto, c'est dingue. Tout le monde a une voiture. Tout le monde a un canapé aussi, mais les résultats, ils sont très bien. Mais c'est le nettoyage auto le meilleur. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça m'a rappelé, parce que hier, j'ai parlé à un client, justement, qui a vu les résultats, parce que je partage les résultats de mes clients. D'ailleurs, si vous voulez voir, allez sur mon compte Instagram, je partage les résultats des fois. Bon, maintenant, c'est eux qui me partagent eux-mêmes. Ils me disent, bah, mets sur tes réseaux et tout. Et j'ai un client toiture, qui fait du nettoyage de toiture, qui a vu que j'ai partagé un de mes clients qui fait du nettoyage de canapé et qui avait des coups par lead à moins d'1 euro. Je dis, oh, moi, j'ai pas ça. Ouais, j'étais chef. Mon gars, toi, tu factures à 1000 euros. Tu factures des toitures à 1000, 2000 euros. Lui, il facture des nettoyages de canapé à 100, 120 euros. Abuse pas. Si t'avais des coups par litre à 50 centimes, c'est le roi du pétrole. Donc, non, il ne faut pas tout comparer. Les gens, ils ont moins de toiture, donc logiquement, les coups par litre sont un peu plus élevés. Pareil pour la terrasse. Moins de toiture, il y a moins de demandes aussi. Tu vois bah oui, du coup, les gens, ils ont moins de toiture, tous les jours. donc forcément, ouais, tu as moins de demandes. Tu vois donc, c'est normal d'avoir des coups par litre plus élevés, mais c'est compensé par en fait, le prix que tu factures, littéralement. Franchement, je pense que la moyenne du nettoyage toiture, elle doit être tous les 10 ans. Genre. Déjà, il y en a, ils ne la nettoient jamais. Ouais, bah oui. Donc la moyenne, elle doit être élevée de ouf. Il y en a, ils ne nettoient jamais les toitures. En vrai, il y en a, ils ne tomberaient pas sur la pub. Ouais, c'est ça la différence aussi avec Google. C'est Google, tu vois, c'est intentionnel. Ouais. Donc tu vas le chercher. Meta, c'est montré à toi. Si tu fais une bonne publicité, bah, tu vois que le contenu, tu te dis, ah ouais, en fait, peut-être. Tu vois et là, tu contactes la personne, tu peux faire ta toiture. Alors que le gars, souffle de sa vie, il n'aurait jamais pensé à la faire nettoyer. Tu vois en fait, Meta, c'est à toi de faire le boulot. C'est à toi de closer ou à tes commerciaux. Ouais. Google, c'est juste à ta page. Ouais. Ta page, c'est ta page qui doit être. Ton site internet. Il doit être optimisé. Après, ça réserve tout seul. Hein. Et la différence entre les deux aussi, c'est que il y en a un, c'est plus simple. Google, c'est beaucoup plus simple. Donc, tout le monde connaît aussi. Les gens, il y en a plein, ils connaissent pas Meta. Genre, même, ils ne savent pas c'est quoi Meta, tu vois. Oui. Et d'ailleurs, peut-être qu'on aurait dû expliquer peut-être avant. Mais en gros, Meta, c'est les publicités qui sont diffusées sur Facebook, sur Instagram et sur les applications partenaires de Facebook et Instagram. Et Google, bah, tout le monde connaît. Tu demandes même tu demandes à ton papy, qu'est-ce que je dois faire pour avoir des clients si je vais avec Internet? Il va dire, bah, fais un site où, tu vois, les gens, ils connaissent, tu vois. Meta, ils connaissent moins. Donc, il y a forcément beaucoup plus de concurrence, tu vois. Donc, il faut être beaucoup plus fort pour avoir des clients. Et du coup, ça peut te coûter beaucoup plus cher si tu fais du Google Ads aussi. ChatGPT aussi. Enfin, toutes les intelligences artificielles. De quoi? Elles te ressortent aussi. Quoi, c'est quand tu es sur... Ah oui, ouais. Je crois que c'est du Géo que ça s'appelle. Si tu recherches, ouais. Si tu recherches. Il se base un peu sur le SEO, mais il y a encore un autre truc. Ça, j'avoue, je l'ai pas encore bien capté. Faudra demander. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu ça la différence. L'intention et la concurrence aussi, tu vois. En fait, on te met... C'est pour ça que c'est plus simple. Dans les prestats qui sont à 300 €, on va dire maximum, c'est plus simple de payer quand on te met la chose devant toi alors que tu n'avais pas envie. Un nettoyage toiture, tu es à minimum 1000 €. Donc, tu vas moins mettre la main dans le portefeuille. Quoi. Ouais.
Du coup, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à ton toi du démarrage, genre, de quand tu étais encore étudiant Démarrage. et tout? En vrai, tu peux partir avec peu de budget, juste avec une machine. En vrai, globalement, une shampooineuse. Mhm. C'est le truc le moins cher dans tous les business de nettoyage, je pense. Parce Mhm. qu'après, quand tu fais du nettoyage extérieur ou du nettoyage fin de chantier, par exemple, ça demande plus de matériel. Mhm. Une shampooineuse, tu peux direct faire des canapés, des sièges, etc. Mhm. Donc, tu prends une shampooineuse. Tu peux y aller comme ça déjà à la volée, Mhm. mine de rien, avec le bouche à oreille pour te former, etc. Tu peux faire sur tes amis, ta famille, Ouais. des gens que tu connais. Même tu vas avoir des restaurants, tu leur dis je vous fais vos sièges, en échange peut-être d'une pub ou un truc comme ça. Mhm. Et ça peut marcher. Après, une fois que tu as de l'argent, tu gardes ton argent, tu réinvestis en communication. Mhm. Après, tu réinvestis en communication et en matériel. Mhm. Moi, j'aurais fait ça en vrai, Mhm. je pense. Ah, Faut c'est juste vrai, réinvestir dans la c'est com. vrai qu'on parle de ça, une dernière erreur aussi. Ben, on va passer sur les erreurs. Les gens anticipent. Une erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est que des gens qui ont du budget au départ, mais tout le budget, ils achètent Ah, toutes dans les le machines du matériel? monde. Oui, oui. Ils achètent toutes les machines du monde, tout possible, tout pour nettoyer des canapés, des Ouais. voitures, nettoyer l'extérieur des voitures, tous leurs trucs haut de gamme. Et après, ils ont tout, mais ils n'ont pas de clients. C'est pour ça que j'ai parlé d'abord avoir Voilà. Ils sont là, l'acquisition. pas de clients, ils savent plus quoi faire. C'est une J'ai fois que tu as tout. les clients, tu réinvestis. Et ils disent, et après, ils vont te dire, mais j'ai tout là, je suis prêt. Oui, mais oui, c'est bien que tu sois prêt. Oui, mais il n'y a personne qui va venir te donner des clients, tu vois. Donc, ça, c'est une des erreurs. Tu verras quoi comme toi, comme grosse erreur de débutant que peut-être tu as pu faire et à éviter. Bah, en vrai, ne jamais rien déléguer. Genre tout faire soi-même. En fait, c'est bien parce que tu économises dans le portefeuille, Ouais. mais c'est pas opti. Mm. Ça demande du temps de ouf, Mm. donc pas forcément bien. Ça dépend comment vous voulez travailler. Si vous voulez vous lancer pour être un peu plus libre et tout, bah, déléguer directement. Mm. Sinon, c'est trop de temps. Donc, l'erreur, c'est de ne pas déléguer du tout, genre, Ouais, comme de pas déléguer du tout. Après, en vrai, la plus grosse erreur, c'est d'acheter tout le matériel, Ouais, je pense. ouais, je Mais pense tu l'as aussi. dit, Ouais. donc Je pense aussi. acheter tout le matériel, tu dépenses 3 000 € minimum Mm. pour aller Rien. où? Pour rien. T'as une belle image de marque, hein, c'est bien, hein. Mais personne ne te voit, de toute façon. Donc, J'ai des sous-traitants qui avaient commencé comme ça, ouais. floquer le camion et tout. Ouais. Tout était bien. Oh là là, ça, j'ai jamais vu ça. Ils ont lâché. Ah ouais? Ils ont lâché. C'est ça le truc. C'est que tu es là, tu mets tout en Ils ont place. tout mis. Ils ont Mais dû tout arrêter mis d'un carrément. business physique. Tout mis des codes d'il y a 20 ans, en fait. Ouais. Voiture tunée, machin, nom On est- d'entreprise. C'est juste que ça a évolué. Avant, Mm. ça marchait beaucoup, bouche à oreille et tout. Et encore, même à 20 ans, il y avait déjà Internet, je crois. Vite fait. Ça commençait bien déjà. Mais ouais, ils étaient sur les anciens codes, bouche à oreille, prospection physique. Mhm. Maintenant, tout est rapide. Les gens, ils veulent un devis rapidement, ils veulent du résultat rapidement, ils veulent une Mhm. intervention rapidement. Mhm. Tu donnes plus de 24 heures de friction, déjà, t'es mort. Ouais, c'est mort. D'ailleurs, un dernier truc aussi. Arrêtez de faire des flyers, s'il vous plaît. Je n'ai jamais fait de flyer. T'as jamais fait de flyers? J'ai des cartes de visite, parce que les cartes de visite, ça reste quand même important. Mais arrêtez les flyers. Et surtout pour en donner aux particuliers. Ça marche littéralement pas. Les panneaux affiches 4x3 aussi. Si on vous propose ça, c'est encore plus cher. C'est quoi ça? Ça sert à rien. Genre dehors, les affiches publicitaires, les panneaux publicitaires dehors. Ah ouais. Des fois, ils ouais, proposent ouais. ça. Pareil. Ça À la marche limite, ce pas. que tu fais, parce que moi j'en ai un panneau, mais il doit faire 2 mètres. Ouais. Genre, je sais pas, il doit faire ça, genre Ouais. 40, 50. Je le mets quand je suis en inter dehors. Ouais. Ah Comme non, ça, pas ça ça. m'évite. C'est pas ça. C'est genre les. Tu vois, Oui, dehors, là, oui, dans la oui, ville que tu payes à la ville. généralement, Là. les trucs, oui, je vois Ouais, de quoi tu parles. Ouais. Ok. Bah, ça, ouais, non, ça doit pas trop marcher, hein. Mais tu payes Bah, pour le ça- nettoyage, je pense pas en tout cas. Je crois que tu payes ça à la semaine. Non, c'est éteint. Ah ouais, c'est à la semaine. Ouais, je crois à la semaine. Je connais déjà des gens qui ont fait ça, même des clients et tout, qui avaient J'avoue, fait je suis ça. pas renseigné. Je suis pas renseigné, mais c'est sûr que c'est. En fait, il faut se dire que quand tu, par exemple, tu fais une pub, c'est ciblé sur des gens qui sont intéressés. Mm. Par 3, 4 par 3, tout le monde, genre. Tout le monde et ces personnes. Et même les gens, tu n'es même pas sûr qu'ils regardent. Tu vois. Donc, il n'y a aucun contrôle. Tu sais pas combien de personnes sont passées, combien de personnes ont regardé. Surtout que c'est des trucs aussi qui peuvent se mettre à l'arrêt de bus. Des trucs comme ça, genre. Ouais, c'est des trucs comme ça, genre. Imagine, t'es dans l'auto, Mm. t'as une pub Et- sur un arrêt de bus, pourquoi faire? Regardez. Bah, C'est ça le problème. t'as pas de voiture, de toute façon. Mm. T'es à l'arrêt Ah de oui, bus. oui, ouais, carrément. C'est ça que je te dis. Il Ouais. y en a, ils pensent pas à tout en vrai. Bon, du coup, pour conclure, on a passé un petit moment ensemble. J'espère que vous aurez kiffé. C'est pas le genre de format qu'on retrouve souvent, surtout dans le nettoyage. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à partager. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, si on veut te retrouver sur les réseaux? On peut me retrouver sur Instagram, @h_auto_nettoyage. Sur TikTok, @h_auto_nettoyage. Ouais. Vous pouvez me retrouver partout en vrai, globalement. J'ai une chaîne YouTube aussi, on la mettra. Ouais, c'est vrai que t'es sur Commencer YouTube à aussi. streamer, on refera des vidéos avec Mathieu. Si vous avez kiffé, on refera. Ouais. Moi, vous avez ma chaîne YouTube.
pouvez suivre Mathieu System sur Instagram, TikTok. Moi, c'est plus du contenu, du coup, conseil aux entreprises. Donc voilà, si vous vous lancez ou vous êtes déjà dedans ou vous avez des blocages, n'hésitez pas à suivre. Et toi, ce ça. serait plus pourquoi, du coup? Plus la partie terrain, hein, mine de Ouais. rien. Ouais, c'est ça, en Partie fait. terrain, si vous voulez vous lancer, etc. On pose aussi pas mal de contenu sur le terrain. Lui, il est plus sur la partie acquisition Mm. complémentaire. Moi, mine je de rien. suis derrière l'ordinateur, moi. Ouais, je suis encore. Je suis venu, j'avais des bottes dans le studio. Merci à vous, les gars. Merci d'avoir suivi. Faites attention à vous. Et on se dit à la prochaine. Merci.